Au moment, voilà que ça débouche. Une grosse bordée de flics qui s'annonce. On voit leur tas. Au bout de la place, Day Market, au moins une centaine, des coppers en bleu. Je perds pas la tête, je me doutais. Alors, féroce, je vous le dis, une trombe, il fonce comme une troupe de bœufs. Il a pas sifflé pour rien, le flic. Ils chargent sur la sarabande, ils déboulent, ils tombent dans le tas, ils écrasent la gigue à coups de poing, ils bousculent, abattent toute la ronde, ils marchent dessus, ils pilent, piétinent. Ça gueule la viande, ça s'écrabouille, ça hoquette là-dessous. Les têtes sonnent, choquent, éclatent, il y a du sang partout. Une autre bordée de flics se rue. Au poil, j'esquive. Ils me loupent. Je cours. Présence d'esprit. Les buffles à pèlerine assomment tout. Je me ressaisis un coup pour Sostène. Je veux pas qu'il crève. Merde, ça encore, un bouquet. Que je revienne avec son soupir, qu'est-ce que j'expliquerai? Je le cherche, je l'appelle, je cours devant la file des autobus. Je le repère par terre, au trottoir. Ils sont deux colosses qui le sonnent, en train de le finir, l'un au bâton, l'autre à coups de botte. There! Que je hurle. Je leur montre l'autre côté de la rue, comme si quelque chose d'extraordinaire. Fire! Que j'ameute! Ça détourne l'attention de ces buffles. Ils s'en vont par là grognant avec leurs pèlerines à plomb. Ah, maître, que je fais à Sostène, à votre tête, vous allez mourir. Il vous coule du sang partout. Il hoquette dans le ruisseau. Sa tête dégouline. Je lui arrache les lambeaux de sa robe. C'est pas la peine qu'on le reconnaisse. Les gens se battent encore partout, c'est l'émotion qui continue. Les flics matraquent tout devant Lyons. On va pouvoir, nous, disparaître. J'essaie de le soulever, Sostène, de le remettre d'aplomb. Il a drôlement dérouillé, il a les yeux marmelade, il a tellement le nez enflé que ça lui fait 3 ou 4 narines. Par tout ça, il gicle du sang. Ils l'ont arrangé. Vous êtes fadé, mon bon maître. Ça n'a pas trop marché, la force. Au moment, voilà une panique qui nous recule-bute sur le trottoir, et puis la foule nous entraîne. On se trouve porté par la cohue. C'est bien heureux dans un sens, il tiendrait plus debout tout seul. Il a de la bouillie plein la bouche, du sang, des cheveux, des dents, de la bave. Il crache tout ça peu à peu sur les gens, partout autour. Personne s'aperçoit. Il veut me parler, il dégueule. Il me recouvre de chocolat. Il se trouve arraché plus loin. Enfin, je le rattrape. Il arrive à me dire dans le chaos. « Alors, ça n'a pas marché ?» Ça l'étonne, il semble. « Vous allez attraper froid, » que je lui lance. La foule nous entraîne, c'est un torrent vers Shaftesbury. On étrangle et puis on respire, c'est par saccades, c'est selon, c'est la compression des squelettes. Je prends des os partout dans les côtes, je suis laminé contre une boutique. J'aperçois Sostène, sa tronche, le sang qui lui coule des naseaux. Il est plus léger que moi encore, il flotte sur la foule. Heureusement, il fait presque beau. Il est en chemise, juste son bénouze, tout ça bien trempé, dégueulasse. Il a roulé dans le ruisseau. Enfin, on sort de la panique. Ça hurle toujours, la foule nous dépasse. Je reste sur le côté avec lui, on se planque dans une petite entrée. Il tient debout, tout seul à présent. Il est à peu près retapé, sauf le sang. Partout il coule, des oreilles aussi. Il me demande. On boit quelque chose? Je voulais pas le voir sous encore. Non, que je fais. On rentre. Nous montons dans le 114 par Marble Arch. C'était pas loin. Il devait encore se massacrer sur Piccadilly. J'y pensais. Ça devait pas être encore fini, les émeutes. La sarabande. Vous avez foutu de boxon, que faut dire, mon maître? Fallait bien qu'il s'en rende compte un peu. Que j'étais pas Miro non plus.
Il répondait rien, il se tamponnait les narines, enfin, je voulais pas insister. Le principal, c'était qu'on arrive. Il me tardait de revoir Virginie, savoir ce qui s'était passé. Je lui reparle encore à Sostène pendant qu'il se bouchait les narines, qu'il se pinçait pour l'hémorragie, comme ça, sur le haut de l'autobus. Des circonstances du scandale, de ses imprudences, comment qu'il s'était exposé et que je l'avais sorti de la mort, arraché aux flics ivres de sang. Du coup, il se monte, il m'insulte que c'était entièrement ma faute, que j'avais fait fuir les esprits et Goa en particulier par ma couardise, que j'avais tout saboté, pas risqué même un seul tic-tac au moment tragique. Mon rond, ma fourchette, que je m'étais montré en dessous de tout, que c'était une honte. Il m'en voulait absolument d'avoir loupé ces tic-tac. Ben, y avais-je pas sauvé la vie? Ça comptait pas alors, des fois. Il saignait tellement du tarin de ses yeux en compote que ça lui dégoulinait partout. Il en avait plein la bouche. Il déconnait dans les cailloux. Il aspergeait les voisins. Son veston par devant, tout rouge. Allez, que je fais? On descend. C'est vrai qu'on était plus loin. Je voulais pas encore d'histoire. On marche un petit peu. On arrive devant la maison. Il saigne toujours du nez, des yeux. Je veux pas qu'on nous voie comme ça. On passe par la petite allée, et puis le jardin, la cuisine.